Comment bien rédiger une annonce immobilière? Alors, avant de commencer, je vous suggère de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les dernières nouveautés. Je vous dis tout de suite que j'ai eu la gentillesse, l'amabilité de vous mettre dans la description un exemple d'annonce immobilière, mais ce sera un peu raccourci que d'aller voir directement la description de l'annonce et pas de comprendre le fondement, le fonctionnement d'une annonce immobilière. Car oui, il y a des choses à savoir. On y va. Les erreurs les plus communes dans les annonces immobilières, c'est 1. Être trop positif, superlatif. 2. Trop long. 3. Trop court, c'est le contraire. 4. Complexifier, mélanger les mots et les informations. Et 5. Ne pas donner l'adresse. Ceci étant dit, travaillons d'abord sur la forme. Votre annonce doit être courte. On doit aller directement à l'essentiel. Donc il ne faut pas faire des phrases longues. Il ne faut pas non plus utiliser des superlatifs qui sont hyper vendeurs, survendeurs. C'est très désagréable. Évitez les abréviations que personne ne comprend. Et également les fautes d'orthographe. La moindre des choses, c'est de faire relire votre annonce avant de la publier. Et c'est là où on arrive dans l'erreur la plus courante, que les professionnels ne font pas, vous devez prévoir votre annonce en entonnoir. C'est-à-dire que vous allez d'abord décrire la localisation, je rappelle quand même que c'est le premier critère d'achat en immobilier, puis les alentours, le jardin, la limite, la rue, l'immeuble, l'entrée de la maison, de l'appartement, donc les pièces à vivre, ensuite les pièces de nuit, pour terminer par les données techniques et votre contact. Donc hors de question d'aller mettre dans votre annonce immobilière que la localisation est fantastique, qu'il y a 2 chambres, qu'il y a un jardin, et puis on parle du WC, de la salle de bain, bref, on mélange tout. La technique de l'entonnoir du plus large au plus précis doit être respectée, ça doit être intuitif. Ça doit être en fait dans le sens de la visite. Maintenant, le fond. Le fond doit être clair, précis, to the point, comme on dit en anglais. Vous devez aller à l'essentiel. On n'a pas énormément de caractères, en général 750 caractères, 10 lignes. C'est très compliqué pour aller décrire tout un bien en une dizaine de lignes. Donc vous devez aller à l'essentiel. Donner des informations intéressantes qui concernent la localité, la localisation, est-ce qu'il y a des transports en commun, des supermarchés, des centres sportifs, des écoles. Mais pour ce faire, il faut d'abord réfléchir au profil présumé des acheteurs. Vous n'allez pas parler de centres sportifs à des personnes qui sont retraitées, quoique, mais si vous avez un célibataire sportif, vous ne manquerez pas de le mettre en avant. Si vous pensez que votre maison est pour un jeune couple avec enfants, là, vous pourrez mettre les écoles en avant. Donc, essayez d'abord de partir du profil d'acheteur présumé avant de faire votre annonce immobilière. Donc, vous réfléchissez au point d'intérêt. Est-ce qu'il y a un marché bio? Est-ce qu'il y a une piscine olympique? Vous allez sur Google, vous regardez tous les centres d'intérêt, vous les listez, puis vous allez devoir faire un choix, car on va à l'essentiel. Ensuite, vous pouvez décrire la rue si ça a un intérêt, évidemment. Est-ce que c'est une rue arborée, une rue large? Est-ce que vous avez une rue à sens unique? Ou voire même un cul-de-sac très intéressant quand on a des enfants en bas âge. Ils peuvent aller faire du vélo en toute sécurité. Vous en venez ensuite à la maison ou à l'appartement où vous allez décrire l'intérieur, donc le hall, la cuisine, le séjour. Est-ce que c'est une cuisine ouverte, une cuisine ouverte, un séjour qui donne sur le jardin? Mais assez brièvement, c'est une cuisine super équipée. On ne va pas aller dans le détail de tout l'équipement électroménager. Vous pourrez le faire ça dans le descriptif que vous donnerez à vos amateurs. Et ainsi de suite, les points qui vous semblent intéressants, par exemple, petite anecdote, si votre jardin est nord, c'est là dans l'annonce, dans le texte, que vous allez écrire, pas que le jardin est nord, quoique les amateurs voudront le savoir, mais le jardin nord, mais entre parenthèses, ensoleillé. Et vous ne manquerez pas de mettre une photo sous le soleil. C'est pas parce qu'un jardin est nord qu'il n'y a pas de soleil. Donc c'est là où vous pouvez aller apporter de l'information utile et ne pas être directement éliminé. Ensuite, vous allez aborder les données techniques, les informations énergétiques, électriques, la technicité du bâtiment, mais pas trop. Je vous rappelle que c'est madame qui 9 fois sur 10 décide de l'achat immobilier. Aucun homme n'est assez fou que pour aller contre l'avis de sa femme. Donc le côté technique, oui mais non. C'est pas vendeur sur internet. Un tout petit peu parce qu'il le faut, sauf si vous avez vraiment quelque chose qui sort du lot. Je sais pas moi, une maison passive, quelque chose d'écologique, là oui. Mais autrement, ce genre d'informations passe assez rapidement. Et enfin, et ne l'oubliez pas, votre contact, votre nom, votre téléphone, votre adresse email, les heures où vous êtes disponible, où l'on peut vous joindre. Car rien de pire qu'une annonce où finalement on ne sait même pas où on peut contacter la personne qui vend le bien. Mon astuce est de mettre dans le texte les choses désagréables. Je m'explique. Les photos doivent être sublimes, séduisantes, mais parfois elles le sont trop. Et les amateurs se disent « Ouf, c'est bizarre, ça a l'air trop beau ». Et vous élevez leur niveau d'attente avec des photos pro, mais c'est quelque chose de nécessaire. On ne peut pas aujourd'hui mettre des photos de mauvaise qualité.
plus vous élevez le niveau d'attente des amateurs, plus ils seront déçus lors de la visite. Parce qu'ils vont dire, oui, enfin sur la photo c'était impeccable, mais les murs sont défraîchis, il y a des taches, finalement la salle de bain est à refaire. Donc s'il y a des choses qui doivent être faites, il faut absolument l'écrire. Ce qui est négatif doit être dans le texte. Salle de bain à rénover, je ne sais pas moi, cuisine, les électroménagers sont défectueux. Je vous raconte une petite histoire qu'a vécu. J'avais une maison à vendre le long d'une rue où il y avait des trams, donc un bruit pas possible. Alors certains confrères me disent, oh, il ne faut pas le même indiquer, tu n'auras pas de visite. Moi je pars du principe, et je vous l'ai dit au début de la vidéo, qu'il faut mettre la localisation parce que c'est la première chose que les gens achètent, et que quand on regarde à 11h du soir un dimanche, on n'a pas envie d'attendre le lendemain matin pour appeler l'agence pour savoir où est situé le bien. Voilà, les gens font leur choix eux-mêmes. Donc je note l'adresse, la localisation, donc je perds déjà pas mal d'amateurs. Je fais des super photos pro, enfin je fais faire des photos pro, il a le bien magnifique, il a du cachet. Et puis la salle de bain, c'était pas top, mais la photo donnait bien, c'est le problème des photos pro. Je fais des visites et puis là, pas d'offre. Et je me dis, non d'une pipe, qu'est-ce qui se passe? J'appelle un confrère parce que oui, messieurs, dames, nous nous entendons très bien entre agents immobiliers. Et mon confrère, très doué, du reste cependant, me dit, mais Evelyne, tu devrais l'indiquer que la salle de bain est en mauvais état. Je me dis, oui, mais enfin quand même, mais bon, je suis là pour vendre, mais ok, j'essaye. Et effectivement, je mets dans le texte en grand, salle de bain à rénover. Alors elle était encore dans un bon état relatif, mais en ayant mis état salle de bain à rénover, quand les gens venaient, qu'est-ce qui se passait? Ben, ils se disaient, oh mais ça va, ça va. Et ça change toute l'attitude. Et là où ils auraient été normalement déçus, où les premières visites, ils étaient déçus de voir que finalement il y avait ça et ça et ça à faire, quand ils arrivaient, parce que j'avais mis les choses désagréables dans le texte, ils se disaient, oh bon, finalement, ça va. Et les offres ont été émises et la maison a été vendue. Comme quoi parfois, une vente, ça tient pas grand-chose. Regardez les autres vidéos, les playlists, comment vendre, le home staging, bref, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. À bientôt!